Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je profite d'un petit moment pour faire enfin la chronique de Vicious of Silence, le tome 0 origine de Amélie Sastier que j'ai reçu en service presse numérique. Sauf que maintenant, j'ai pas pu résister, je l'ai acheté en papier. Il est sorti le 6 décembre d'ailleurs, qui a un prix très doux, vraiment très raisonnable. De toute façon, les livres de Marie et d'Amélie sont toujours raisonnables. Voilà. Bon, bref, ceci dit, pour lire celui-ci, c'est un avant-goût. C'est avec la nouvelle génération. Et dedans, il y a un guide. Que je vais vous trouver. Voilà. Il y a le guide, donc je vous mettrai le lien. Pour savoir qui est le fils de qui, dans quel club. Parce qu'il y a 3 clubs. Il y a les Bloods. Il y a les Evil Brothers, décidément, je vais avoir du mal avec ce nom, qui sont complètement, voilà, et les Hells Pussy, uniquement fait de femmes. Ça, j'adore. Un club de motarde, je sais pas si on dit comme ça, un club de motarde, oui, non, je ne sais pas. Enfin, des femmes, voilà. Il faut pas non plus chercher les noises, hein, je vous le dis d'avance. Donc, puisqu'on y est, voilà, maintenant, vous n'avez pas besoin de lire les Bloods pour lire les Vicious, même si je vous le conseille fortement. Ne serait-ce que pour savoir un peu tout ce qui se passe dans l'histoire, les embrouilles, qui est avec qui, pourquoi, comment, les trafics, pas les trafics, enfin, pour connaître un peu l'histoire. Ou alors, si vraiment vous n'avez pas envie de vous faire tous les tomes, ce que je peux comprendre, demandez à quelqu'un qui les a lus de vous faire un résumé. Alors, dans le guide, tout est expliqué, mais c'est mieux quand même de lire le livre. Alors, autant la couverture, je la trouve très jolie. Mais alors alors, je sais pas. Je sais pas si c'est... je sais pas ce qu'elle a, ce logo. Autant le logo des Bloods, je l'ai bien aimé. Mais alors, autant celui-ci, il déclasse tout. Celui-ci, je suis fan, je suis amoureuse et tout ce que vous voulez. Limite, j'ai envie de me le faire tatouer dans le dos, vous voyez Bon, je ne me ferai pas tatouer, je vous rassure, parce que je suis une chochotte là-dessus, mais oui, j'aurais bien envie de me le faire tatouer, quoi, parce que je suis extrêmement fan. Mais vraiment. Je suis très très fan, donc ouais, je ne me le ferai pas tatouer quand même. Je ne suis pas... Voilà. Donc, on va... C'est le tome 0, parce qu'il y aura... Je ne sais pas combien il y aura de tomes. 6, je crois, minimum. Si mes souvenirs sont bons et si je ne dis pas de bêtises. Et le tome 1 qui arrive le 24 janvier. Alors, autant vous dire, je suis sur le starting block. Parce que je vais me lâcher aussi. Le tome 1, c'est sur Hurricane. Et Hurricane, c'est Mini H. On l'a vu grandir dans les Bloods. Donc, je crois, si je ne dis pas bêtises, hein, Mélie, tu m'excuseras si je dis des bêtises, mais je crois que c'est un des personnages que je crois qu'il n'y a jamais autant eu de fans et de demandes. Parce qu'on l'a tellement traqué, en fait, Amélie, la pauvre. Avec Mini H, qu'on voulait l'histoire de Mini H, on voulait au moins avoir le livre sur Mini H, même si les autres, on s'en fout, on n'avait pas, mais on voulait au moins Mini H. C'était notre petit chouchou, on l'a tellement traqué que finalement, elle a eu des idées. Hein. Bon, il faut être consciente que si Amélie ne voulait pas faire une suite, elle ne l'aurait pas fait. Elle le fait parce qu'il y a l'inspiration qui va avec, hein, sinon ce serait éclaté, comme on dit. Mais Mini H, oui, c'est vraiment... il a déplacé les foules, ce garçon. On n'imagine même pas à quel point on est fan de lui, ce garçon. Bref, donc, dans le tome 9.5, à la fin, on a quand même une fin qui laisse espérer qu'il y aurait une suite. Mais pas vraiment. C'est une suite, comment on dit, c'est une fin ouverte, où on peut imaginer qu'il y ait une suite, mais qu'il n'y ait pas non plus besoin de suite. Vous voyez un peu le truc ? Et bref, on a une autre suite. On sait que Mini H, il est bisexuel, puisqu'on le sait dans les autres tomes, mais je ne vous cache rien, puisque le tome, ça sera sur Mini H, c'est un MM, ça se passe entre hommes, donc je ne cache rien. Hein. Puis si on suit Amélie et les posts, on sait que Mini H, il est bisexuel. Quoi. Voilà. Donc ça sera sur Mini H, et là-dedans, en fait, je vais vous raconter un peu... les personnages, mais sans vous dévoiler réellement ce qui se passe, mais plus ou moins, je vais vous dire 2-3 choses, sans vous spoiler, sans vous dire exactement le pourquoi du comment. Donc on sait que là, Mini H, donc Hurricane, qui porte le prénom de son oncle d'ailleurs, Hurricane,
il est là-dessus. On sait qu'il est avec un jeune homme dont on avait, la plupart d'entre nous, trouvé le nom. On avait plus ou moins deviné qui était ce charmant jeune homme. Enfin, charmant. Pas si charmant que ça, puisqu'il lui a brisé le cœur, hein, cet imbécile-là. On touche pas au petit. Et il n'est pas comme tout le monde, H, déjà parce qu'il est bi. Donc, être bi dans un club de bikers, c'est signe de mort ou d'exclusion. Mais il ne voulait pas suivre les traces de son père, c'est-à-dire les enfants des Bloods sont censés devenir des Bloods à leur tour. Sauf que H, lui, ne voulait pas. Mini H, H, Hurricane, comme vous voulez. Mais Hurricane, lui, il ne voulait pas suivre ce chemin-là. Il voulait avoir son propre club, avec ses propres règles. Ou une des règles que j'aime beaucoup, merci Amélie, que voilà, peu importe l'ethnie, la couleur de peau, la sexualité, vos croyances, tout ça, ça n'entre pas en compte pour entrer dans le club. Ça, c'est important, voilà, parce que Mini H, tout le monde est au courant de sa sexualité, dans le livre du moins, et dans son futur club plutôt, et tout le monde s'en fout, voilà. En vrai, et de la réalité, tout le monde s'en fout de savoir qui couche avec qui. Voilà. Dans un club, dans les clubs habituellement, il n'y a pas beaucoup de noirs, de personnes de couleur du moins, parce que noir, j'aime pas trop. Il n'y a pas trop de personnes de couleur. Il n'y a pas de personnes qui soient gays ou bi. Ça n'existe pas. Et là, il y a tout ça. Il y a des personnes de couleur, il y a des personnes bi, il y a des personnes peut-être gays, je ne suis pas sûre. Il y a des personnes hétéros, il y a de tout. Et ça, c'est juste génialissime. J'adore ce concept. Parce que c'est la première fois que je vois ça. Et franchement, j'adore. J'adhère complètement. Pour ce qui est de Mini H, c'est un personnage haut en couleur quand même, hein, parce que même s'il a des lunettes... On en parle. On a déjà un point commun, on a des lunettes tous les deux. En couleur, mais voilà. Il est peut-être. Il a une sorte de don qui peut poser problème à certains. Ou pas. C'est selon si vous avez des trucs à cacher ou pas. Voilà. Et H, c'est le fils d'un des Bloods. Ça, vous savez. Donc lui, c'est quand même un garçon très spécial qui se laisse pas marcher sur les pieds, qui sait ce qu'il veut. Et il fait tout pour l'avoir. Et quand il a décidé que ce garçon-là serait à lui, vous êtes sûr qu'il va tout faire pour le faire revenir. Mais ça, on le saura dans le tome 1, bien évidemment. Donc, ensuite, on va vous parler de Reaper, qui est un des fils des Evil Brothers. Alors, lui, son histoire, elle est quand même pas mal, parce que on apprend que depuis qu'il est enfant, depuis l'âge de 10 ans, on va dire, il est, que je ne trouve plus le nom, je rajouterai peut-être si je le trouve. Alors depuis qu'il est petit, on lui a appris à devenir un Evil, c'est-à-dire à ne pas avoir de sentiments, n'avoir peur de rien, d'être un homme, de ne pas montrer ses faiblesses, parce que si tu te montres faible, eh ben, t'es pas un homme, tu es mais bon, c'est comme ça. On lui a appris tout ce qu'il faut savoir pour être un homme, un vrai. Et un bon tueur aussi, en même temps. Donc, c'est quand même difficile de grandir chez les villes, et encore moins d'en partir, parce que alors là, je vous raconte même pas ce que ça a été quand il a fallu lui dire je pars pour un autre club que le tien. Surtout quand on est le fils du président. C'est compliqué. Mais voilà, il a raison, lui aussi, être chez les villes, ça lui convenait pas non plus. Mais voilà, son problème à lui, c'est qu'il doit être un petit peu suicidaire. Parce que quand vous voyez à qui il s'intéresse, quelle fille il a en vue, du moins, là j'ai envie de vous dire, pourquoi? Qu'est-ce qui t'a pris? Tu es suicidaire quand on connaît les parents de la jeune fille? Quand on connaît toute la famille qu'il y a autour, les frères, les cousins et compagnie, tu cherches la merde en fait, c'est ça, tu as peur, il te faut une sacrée paire, hein. Franchement tu en as une sacrée paire parce que pour vouloir cette jeune fille, sachant qui sont les parents, vraiment, c'est sûr. Moi je dis bravo, alors là, pourquoi pas. Ensuite on a Hades. Hades, lui, c'est un des Evil Brothers, des chapitres de
un chapitre de Los Angeles, je crois. Parce qu'en fait, ils sont en Géorgie, mais Hadès, lui, il est de Los Angeles. Bref. Il va se passer un truc. Il a fait un sacrifice. Il me semble que c'est Hadès. On va voir ça tout de suite. Alors, Hadès, lui, c'est... En fait, ce qui se passe, c'est qu'il a fait quelque chose pour son club. On ne vous dira pas quoi, sinon c'est pas drôle. Donc, il a fait quelque chose pour son club. Et finalement, ça s'est retourné contre lui. Puis, ce qui va se passer... Voilà, je n'en dis pas plus parce que il faut découvrir. Mais lui aussi, il a un petit caractère. Et si mes souvenirs sont bons, il ne s'entend pas avec Hurricane. Ils ne se sont jamais entendus, ces deux-là. On ne sait pas pourquoi, ils ne peuvent pas s'encadrer. Allez savoir. Il y en a des comme ça qui voilà, qui ne s'entendent pas, mais pourtant, il va bien rejoindre le club d'Hurricane. Mais ça va péter. Dans le sien, je pense que ça va péter. Il y aura une vengeance dans le coin aussi. Oui, je pense. Parce que vu ce qui s'est passé, ça va pas se passer comme ça. Qu'il est né chez les Evil et qu'il n'est pas bien fini. Hein. De toute façon, tous ceux qui sont dans les Evil, en général, ils ne sont pas bien finis. À part quelques-uns qui sortent du lot, mais en général, ils sont tous plus ou moins... et on le ressent bien là-dedans, qu'ils sont pas bien, mais vraiment pas bien du tout. Ensuite, la Priest. Alors lui, c'est un fils des Hells. Alors grandir au milieu de toutes ces femmes, ça n'a pas dû être évident quand on vient des Hells, parce que c'est pas le seul. Il y en a 2-3 qui sont... il y en a 3, je crois, qui sont des Hells. Ça ne doit pas être simple de grandir au milieu de toutes ces femmes féministes qui n'ont pas besoin d'hommes. Ça ne doit pas être évident. Même si à côté, il a grandi avec les autres enfants. Mais là, c'est un peu compliqué quand même. Mais alors lui, Priest, il m'a touché. C'est un de ceux dont j'attends impatiemment son histoire. Parce que déjà, parce qu'il vient des Hells. Pardon. Mais aussi parce que sa propre histoire, elle est quand même pas mal. Alors, j'ai appris des trucs. On sait qui est la mère, mais on découvre qui est le père. Quand même. Ouais. Ok, d'accord. Pourquoi pas. Je ne m'y attendais pas, celle-là. Et aussi, il est avec une jeune fille, ils sont amoureux, ils sont fous amoureux l'un de l'autre. Mais il y a une couille dans le potage, comme dirait l'autre. Et si cette jeune fille, c'est celle que je crois aussi, enfin, du moins que je crois savoir de quelle famille elle vient, de quel club, là aussi, il va avoir des petits problèmes. Par contre, lui aussi, voilà, il fait un sacrifice aussi. Pour le bonheur de sa chérie, il fait un sacrifice. On ne sait pas lequel, on ne sait pas quoi. Je ne vous dis pas pourquoi non plus. Sinon, c'est pas drôle. Mais voilà, je trouve... c'est tordu encore. Hein. Amélie, elle a trouvé des histoires bien tordues encore. Mais plus c'est tordu, plus on a envie de savoir. En fait, c'est qu'on doit être un petit peu tordu nous aussi. Mais c'est tellement bien écrit qu'on en redemande. Voilà, lui, il me touche. Voilà, il m'a touché parce que faire ce sacrifice pour la femme qu'il aime, franchement, faut le faire. Quoi. Il m'a pris au trip, ce garçon. Alors, on a Bones. Alors, lui, il fait partie des villes de Los Angeles. Pareil. Il était avec Hadès, il me semble. Donc, parce qu'ils viennent du même club. Alors, lui, Bones, comment vous dire? C'est le genre de personnage, son histoire à lui. J'ai hâte de savoir, je veux vraiment savoir. Parce que, en lisant son histoire, j'ai eu le frisson. Vous savez, le petit frisson qui part du bas du dos jusqu'à la racine des cheveux? Voilà, je vous laisse avec ça. Je vous dis pas plus sur Bones parce que Bones, je crois qu'on ne peut pas en parler. On peut que le vivre et le lire. Parce que lui, c'est vraiment... Quand même, hein, je vous dirais, c'est... rien d'en parler, ça me... J'en ai encore le frisson, vous voyez, j'ai le frisson qui vient d'arriver de son histoire, alors on va éviter. On va passer à un autre personnage un peu plus doux, j'allais dire, mais non, parce que là aussi c'est pareil. Falco, on le connaît, c'est un petit débloud. Et son histoire, lui, c'est pareil. On sait qu'il cherche une fille.
partout. On ne sait pas si elle est vivante, si elle est morte, si elle a disparu, si oui, pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il la recherche avec autant de force. Ça, je n'ai pas compris. Il est aussi extrêmement attaché à son meilleur ami, qui fera partie des Vicious, mais pas tout à fait. Et je le trouve extrêmement malheureux. Il m'a touché parce que je le trouve très malheureux, mais vraiment. Entre le départ de son meilleur ami qu'il a du mal à encaisser, l'histoire de cette jeune fille que là aussi, il cherche partout dans le dark web, mais vraiment dans tous les coins de la planète pour la trouver, mais on ne sait pas qui c'est, ni pourquoi, ni comment. Je le trouve extrêmement malheureux et il m'a fait vraiment de la peine. Quoi. Vraiment, vraiment, vraiment de la peine. Autant Falco, j'avais bien aimé quand il était petit, qu'il voulait absolument, qu'il se posait la question de savoir quand il porterait le cuir. Je l'ai trouvé très touchant. Alors là, il est vraiment, il est très malheureux et ça me fait de la peine. Voilà, ça me fait de la peine de voir qu'il est autant malheureux. Alors que, a priori, il aurait tout pour être heureux, mais bon. Comme quoi, on croit avoir tout pour être heureux, mais en fait, on est malheureux. C'est dommage. Après, on a Orion. C'est le plus jeune. Il a 16 ans, il me semble. Alors, lui, c'est le fils d'une Else aussi, pareil. Alors, j'ai envie de te dire, Orion, qu'est-ce qu'il a foutu pour être dans la merde, pour être autant dans la merde? Oui, je vous dis pas plus parce que je peux pas vous en dire plus, sinon je spoil. Mais il est dans une belle merde. Et comment il a fait pour en arriver là? Pour avoir ce souci-là, qu'est-ce qu'il a foutu? Je me pose encore la question. Alors lui aussi, j'ai bien envie de savoir ce qui s'est passé. Amélie, franchement, tu nous tortures là, parce que... Alors Abel, lui, il couche avec une certaine femme, et cette femme, elle est un peu trop bavarde, alors qu'elle ne devrait pas. Débrouillez-vous avec ça. Après, on a Léviathan, qui vient des Evil Brothers de Géorgie. Alors lui, comme j'ai hâte de savoir son histoire à lui. Ah, vraiment. Ah oui, mais réellement. Parce que dans le guide, on apprend certaines choses sur Léviathan. Et là, je suis restée... Il a, si vous voulez, une particularité. À vous de vous débrouiller avec ça. Donc, j'aimerais bien savoir comment il va se débrouiller pour faire son boulot avec sa particularité. Je me demande. Pourquoi pas? Mais à moins, est-ce que c'est parce que on apprend, est-ce que c'est physique, sa particularité, ou est-ce qu'il est né comme ça? On ne sait pas. Je ne sais pas si c'est fait partie d'un choc, pas un choc, il a rendu comme ça, on ne sait pas. Mais lui aussi, il n'a pas eu la vie, pas la vie facile aussi, ces gamins. On dirait qu'en fait, donc, voilà, on va passer à Sirius, qui est un fils des Bloods, pareil. Je suis quelque peu déçue. Enfin, déçue, oui, non, c'est pas vraiment que je sois déçue, il faut pas déconner, je suis pas déçue, mais il faut savoir que Sirius, en fait, dans les Bloods, c'est un qui me faisait rire parce que il était toujours à quatre pattes dans le jardin en train de farfouiller pour trouver des vers, des sauterelles, des araignées, tout ce qui est bien dégueulasse. Hein. Voilà, et il aimait, admettons, mettre des petites araignées dans la nourriture de son oncle, Clax, son parrain aussi. Donc ça l'amusait beaucoup. Et je l'ai trouvé très amusant, ce petit. Et je me suis dit, peut-être qu'en grandissant, il ne va pas faire partie des Bloods. Et il sera, je ne sais pas, dans un zoo, travaillerait dans un zoo, dans une, comment on appelle ça? Dans une réserve, avec des animaux, mais dans un endroit où il y aurait des animaux. Même s'il est toujours entouré d'animaux, c'est pas le problème. Mais en même temps, je me dis, s'il travaillait pas, s'il n'était pas parti des Bloods, il serait pas dans le livre. Mais je sais pas, j'aurais aimé le voir travailler quand même. J'aurais aimé, je sais pas, peut-être, oui, faire partie des Bloods, en quelque sorte à mi-temps. Je sais pas si ça se fait ou pas. À mi-temps chez les Bloods et à mi-temps dans un boulot entouré d'animaux. Pourquoi pas? Ça m'aurait plu aussi. Même si il est quand même entouré d'une ménagerie d'animaux, c'est pas le problème. Mais je ne m'attendais pas à ça.
Et enfin, on va finir avec Stig, qui fait partie des Bloods, qui est le fils d'un Blood, pardon. Alors lui aussi c'est pareil, quand il était petit, il adorait faire tout péter. Les feux d'artifice, tout ça. Bon, il était bien aidé par son oncle Savage, qui lui lui offrait de quoi faire exploser la planète, presque. Ça le faisait bien rire de voir le gamin faire tout péter et se faire engueuler par les parents, tout ça. Et voilà, lui, il veut bien faire partie... il voulait rentrer dans le club, mais pas tout de suite. Mais il ne rentrera pas dans le club de son père. Il rentrera dans celui-là, chez Vicious, bien évidemment. Lui, il est dans l'armée, dans les forces spéciales. Et devinez dans quelle spécialité? Il est payé, c'est légal, il peut faire tout péter. Voilà, donc finalement, il a bien trouvé sa voie. Il veut pas... il a trouvé sa voie, c'est ce qu'il aime faire. Et il va rester peut-être une dizaine d'années avant de devenir un Vicious. Pourquoi pas? Il a trouvé sa voie, ça ne m'étonne pas qu'il ait finalement. Et on a un bout d'armée là-dedans, on a un petit bout de son histoire à l'armée, tout ça. Et je trouve ça très bien parce que Amélie a déjà fait des livres de l'armée. Elle les a magnifiquement bien écrits. Et je trouve ça sympa qu'il y ait un mélange d'armée. Peut-être qu'il fera partie après chez les Bloods. Il aura un rôle particulier. Peut-être. Donc, voilà, vous avez à peu près un aperçu de tous les personnages. Bien évidemment, je n'en ai pas trop dit pour pas vous spoiler et vous faire découvrir. Mais sachez que ce sont des personnages qui sont quand même torturés, malgré leur jeune âge. On peut penser que comme ils sont jeunes, ils ont grandi dans ce monde-là, ils n'ont pas de raison d'être malheureux. Eh bien, si, ils sont comme tout le monde. Ils ont beau être... les enfants, ils ont été protégés depuis leur plus jeune âge, mais ils ont été aussi dans la réalité de savoir ce que font leurs parents. Enfin, les plus grands du moins, parce que les plus petits, je pense qu'ils ne sont pas au courant. Mais les plus grands sont quand même au courant de ce que font leurs parents. Ils ont été prospects. Donc, ils savent très bien ce que font les parents. Donc, ils savent à quoi s'attendre en faisant leur propre MC. Bon, en même temps, c'est pas nouveau pour eux, parce que depuis qu'ils sont jeunes, ils ont leur propre deal. Sachant que là, ils ont entre 18 et 22 ans. Que le tome 1, ça sera 7 ans plus tard, il me semble, si je ne me trompe pas. Mais j'ai hâte de retrouver les gamins. Oui, parce que pour moi, c'est des gamins et ça restera des gamins, excusez-moi. Hein. Vu mon âge, ce sont des gamins. J'ai beaucoup de mal à me dire que les gamins sont des hommes maintenant. Parce que pour moi, ce sera toujours les petits, les baby blood. Donc ça fait un peu bizarre de les voir grandir, devenir des hommes et d'avoir leur MC, leurs propres règles, avoir des flingues, tirer à tout va, faire des trucs comme ça me... Bizarre, mais j'ai hâte quand même de connaître leur histoire parce que justement, on les a vus grandir et j'ai envie de les découvrir en tant qu'hommes. Savoir comment ça va... J'espère, parce que j'ai quand même une petite peur. J'ai peur de découvrir les Bloods, mais version Vicious. Je sais pas si on peut comprendre ce que je raconte. Différent, même si l'histoire des gamins, des gamins est différente de celle des parents, mais je trouve quand même qu'il y a certaines ressemblances de certains, il y a des particularités de certains Vicious qui sont chez certains Bloods. Après, c'est comme mon avis perso, hein. On est bien d'accord, parce que je compte bien lire la suite. Hein. Le 24, je suis là pour personne le 24. Dès que j'ai le tome 1 dans les mains, Hurricane, voilà, je ne serai pas là, je serai là pour personne. Donc j'ai hâte quand même de savoir la suite, de savoir comment ça va se passer pour Hurricane. Est-ce que sa famille va savoir qu'il est bi et qu'il va être avec un homme parce qu'à un moment donné tu peux pas le cacher. Dans tous les cas, j'ai hâte de connaître l'histoire de Ash, l'histoire de Bones, l'histoire de Hades, l'histoire de Léviathan, en fait l'histoire de tout le monde en fait. Je veux tous ces... J'espère Amélie que tu feras une histoire sur tous les
Surtout les Vicious, voilà, je vais y arriver. D'abord le oui, que peut-être que Amélie, tu nous feras un tome sur chaque personnage, même si c'est un tout petit tome, une petite nouvelle, un petit truc pour nous dire, voilà, il se passe ça, un petit truc, voilà, un petit truc comme ça. Un petit truc comme ça, c'est quand même 100 et quelques pages, je crois. Hein. Oui, quand même, hein. Il y a quand même 150 pages. C'est quand même pas petit. Donc oui, j'espère, parce que Amélie, elle a ce don de nous embarquer dans son histoire. Oui, Amélie, elle a le don de nous embarquer dans ses histoires. Alors, je ne sais pas comment tu fais, Amélie, mais à chaque fois, tu nous embarques. Ton écriture, voilà, tu as une écriture qui est magnifique, qui est sublime. On en redemande, voilà, c'est tout simplement magnifique. Et voilà, je pense que je vais arrêter là, parce que sinon je pourrais encore en discuter pendant des heures et des heures et des heures, mais je vais finir par vous spoiler à un moment donné. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé ce petit tome, qui est pour moi une mise en bouche. Voilà, pour moi c'est une mise en bouche avant réellement d'attaquer les choses sérieuses. Voilà, c'est une petite mise en bouche, un peu comme un chocolat qui fond dans la bouche, qui serait très doux, avec une petite pointe amère, vous voyez, qui vous dit, ah, attention, la suite, elle va dépoter. Et vu les petits extraits qu'elle nous met des fois, on sait que ça va donner quelque chose de bon. Donc, ceci dit, avec tout ça, je vais arrêter là, pour éviter que ça soit trop long et de vous spoiler. Je vais vous souhaiter une très belle journée. Qu'on a la chance d'avoir du soleil aujourd'hui, qu'il fasse bon. Que vous fassiez de belles aventures livresques, mais surtout, le plus important, prenez soin de vous.